ans, je vis à Paris, je travaille, je crée, je conçois tout chez moi. C'est essentiellement l'univers de l'enfant. J'adore l'univers de l'enfant. J'ai commencé à fabriquer des choses pour les enfants avant d'avoir des enfants. Et mes enfants m'ont énormément inspirée. Le Studiolo, c'est une manière pour l'enfant de s'organiser dans son travail d'une manière assez ludique. Donc en général, les gens qui ont des enfants savent que leur bureau c'est aussi un terrain de jeu, donc c'est toujours recouvert d'un tas de choses. Donc c'est une manière de libérer l'espace de travail, d'avoir en même temps tout le temps sous les yeux, à portée de la main. Voilà, mais il faut que ce soit ludique quand même, il faut qu'on ait envie de s'installer à son bureau, il faut qu'il y ait quelque chose de ludique quand même. Nous sommes des fous d'Italie, on y va très régulièrement, on adore la peinture italienne. Et dans la peinture italienne, on retrouve très souvent des installations de travail, des installations de bureaux, d'ambiance d'études, voilà, et donc le mot Studiolo vient de là. Il y a une pendule, on commence peut-être à avoir un petit peu d'argent de poche, ou alors c'est peut-être la souris qui passe. Donc une tirelire. Il va commencer au CP à manier l'ardoise aussi, souvent pour apprendre à écrire. Donc il va avoir tous ses petits pots à crayon, un cadre pour mettre soit une photo, soit un dessin qu'il aura confectionné. Puis sa lampe, sa propre lampe qui ne viendra pas encombrer son plateau de travail, une boîte à doudou et pour mettre une petite plante aussi, voilà, qu'il arrosera tous les jours. Alors, tous les éléments qui composent le Studiolo se décrochent très facilement avec un système de scratch. Donc, l'enfant peut les utiliser directement sur le tableau ou les décrocher. Voilà. Vous pouvez vous procurer les Studiolos sur le site internet Capharnaüm, qui est un très joli site. Et il y a un tas d'autres projets qui sont en préparation, avec toujours dans l'idée d'organiser son espace, de rationaliser l'espace de la chambre d'enfant, où l'enfant doit pouvoir faire beaucoup de choses dans sa chambre, y travailler, y dormir, y jouer, pouvoir inviter des amis, donc dégager de l'espace pour pouvoir accueillir plus de personnes. Donc voilà, c'est toujours dans cette idée-là.